L'heure est au bilan des activités allant dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023 au sein de la coordination communale du Parti Bloc républicain d'Adjoum dans la 20e circonscription électorale, réunie à Codé ce samedi 13 mai 2023 au domicile de l'ambassadeur Benjamin Alameno, rapporteur de la coordination communale, militant, membre du bureau de l'association et secrétaire exécutif BR des 8 arrondissements de la commune ont marqué de leur présence cette séance dont l'objectif est de faire le point et évaluer les forces et faiblesses de leurs actions pour ces consultations électorales qui leur ont permis d'avoir un seul député dans la 20e circonscription électorale. Une séance pour rechercher les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé lors de ces élections. Les élections de 8 janvier 2023 ont été une occasion exceptionnelle, insondable, non seulement pour Adjoum, mais sur le plan national. Trahison, abstention, ne pas vouloir bouger, vouloir maintenant clouer la barre pour que nous sombrions. C'est le défi de certaines personnes. Vous qui êtes là, vous avez bravé, vous êtes allé à la guerre, devant le front, et vous avez pu avoir ce que nous pouvons avoir. Un seul député dans la 20e. Partant, nous avons 2. En principe, un enfant qui va à l'école devrait aller de l'avant, passer en classe supérieure, obtenir une meilleure moyenne pour être félicité. Oui, on n'est pas félicité. On n'est pas découragé non plus. Vous savez que nous sommes en train de gérer une société humaine dans laquelle il y a des hommes. Il s'agit, à mon humble avis, de se poser certaines questions. Qu'avons-nous pu faire pendant les élections législatives? La qualité des moyens a-t-elle permis d'avoir les résultats escomptés? Ou bien allons-nous changer de stratégie pour mieux faire? Ce qui est constant est que les réformes opérées par le Bénin, sous la conduite du chef de l'État, Patrick Talon, au plan politique, est le système partisan qui doit éviter désormais l'émiettement des partis politiques, éviter les clubs électoraux pour constituer de grands ensembles. Mais est-ce que tout le monde a pu intégrer cette notion de système partisan? Sinon, les élections passées, il a été brandi que la liste des candidatures ne me convient pas. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire défection. Si réellement nous sommes dans un système partisan et qu'il fallait travailler ensemble en suivant le mot d'ordre du parti, est-ce que certaines personnes allaient faire défection? Nous qui sommes restés, ce n'est pas parce que nous sommes d'accord que la liste est parfaite. Pas du tout. Nous avons des griefs contre la liste. Cependant, allons dans le même sens que le chef de l'État. Dans la réforme politique du système partisan, nous nous sommes dit, il faut aller avec. Il faut travailler avec. Le résultat que nous avons obtenu, c'est votre résultat. C'est notre résultat. Vous devez vous réjouir par rapport à ça. Et dans un élan de rassemblement et d'union de tous les militants BR à la base, le rapporteur communal exhorte. Nous n'allons pas chasser. Nous n'allons pas renvoyer. Ayons du cœur pour dire aux autres, les élections, ce n'est pas une occasion de guerre, plutôt une compétition au cours de laquelle on veut chercher le premier. Oui, même si on n'est pas premier, nous sommes dedans. Nous faisons partie des mouvements politiques, des partis politiques qui ont permis au chef de l'État d'avoir la majorité aujourd'hui à l'Assemblée. Nous pouvons faire mieux par rapport à ça. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous voudrons que le système partisan soit réellement une réforme où il faut consulter la base. Désormais, avant de choisir des responsables à des postes donnés, c'est important. Communicateur politique et désormais membre du Parti Bloc républicain, Dr Laurent Delofaton, aux côtés de ses camarades militants, les a entretenus sur le militantisme dans un système partisan. Par le passé, il y avait l'instabilité politique, la transhumance était aisée parce qu'on pouvait avoir à disposition plusieurs partis politiques vers lesquels on peut partir à la moindre catade. Aujourd'hui, la réalité fait que c'est devenu plus difficile. L'espace politique se réduit
progressivement vers un nombre très limité, ce qui donne très peu de marge de manœuvre aux militants pour qu'ils puissent déambuler d'un parti vers un autre, je dirais. Dans ce cas, ils sont obligés d'adopter un nouveau comportement pour pouvoir rester dans l'espace politique au risque de disparaître. Parce qu'à force de vouloir avoir les anciens comportements, ils ne pourront pas s'adapter au nouveau contexte qui exige qu'ils soient beaucoup plus patients, qu'ils soient beaucoup plus attachés à des valeurs et qu'ils soient beaucoup plus attachés non à des personnes, mais à des intérêts de groupe. J'ai essayé seulement de faire comprendre aux gens qu'il faut s'attacher à des valeurs, à l'idéologie, et de savoir qu'ils ont l'obligation de changer de paradigme par rapport à ce qu'on a vécu depuis 90, parce qu'après 30 ans, au Bénin, c'est structurel. Le système change et nous sommes dans une nouvelle dynamique à laquelle il faut se conformer. Parce que pour être politicien, il faut rester dans l'espace et avoir un parti qui soit présent dans les instants de décision. Et ce qui est sûr et certain, les années prochaines, l'espace va encore se réduire. Alors, si vous n'êtes pas conséquent et patient, vous risquez de ne plus être partisan politique. J'essaie de dire aux militants BR, aux camarades BR, qu'ils ont le devoir de rester dans l'espace politique avec plus de valeur et en se départissant des querelles intestinales et aussi en se départissant des rancœurs envers les individus pour voir au-delà des individus les enjeux. Et le plus grand enjeu qui attend tout le monde aujourd'hui, c'est 2026. Il faut s'organiser en conséquence. Un tour d'ensemble a ensuite été fait avec Afissou Yessoufou et les militants sur les stratégies de conquête du pouvoir et c'est une satisfaction pour les secrétaires exécutifs d'arrondissement au sortir de la séance. C'est une journée dont les objectifs sont en train d'être atteints parce que au cours des élections passées, beaucoup de choses se sont passées. Et ça fait que le BR n'a pas atteint le niveau qu'il faut. Nous n'avons pas atteint réellement le résultat qu'on s'est fixé. Et avec cette difficulté, on ne peut pas aller en avant. Donc nous sommes là pour partager avec les autres membres à la base ce qu'il faut faire désormais pour mieux gagner les élections prochaines, c'est-à-dire les élections de 2026. À travers le bilan, sachons désormais que nous devons donc changer de stratégie et nous demandons aux dirigeants donc, du bloc républicain qui considèrent tellement la jeunesse en positionnant, parce que d'abord les positions des SE au niveau des différents arrondissements montrent la position de la jeunesse donc au niveau du bloc républicain parce que c'est le parti donc, de la jeunesse. Et il faudrait donc que nous ayons beaucoup plus de moyens pour donc accompagner les populations à la base, la solidarité à la base, pour donc permettre à ces populations-là d'avoir beaucoup plus confiance en nous. Notifions que les secrétaires exécutifs d'arrondissement ont au cours de la séance fait le point des résultats des législatives dans le arrondissement et des difficultés rencontrées. Leur détermination dans la politique de la 20e a été saluée et des conclusions ont été tirées de cette journée de réflexion pour mieux entreprendre les combats électoraux futurs, notamment ceux de 2026, afin d'obtenir de meilleurs résultats.